Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à un accessoire pour de la photographie et surtout pour ceux qui vont barouder avec leur appareil photo et qui en ont marre de devoir soit le porter en bandoulière et avoir mal au cou, soit utiliser un holster, des choses comme ça, être obligé à chaque fois d'aller le chercher bas ou des choses comme ça. Et également pour ceux qui ne veulent pas le ranger dans le sac à chaque fois pour le ressortir parce que ça les dissuade de faire des photos, eh bien je vais vous présenter aujourd'hui un accessoire réalisé par Peak Design, qui est une marque de très bonne qualité, ce qui permet d'être plutôt confiant dans la résistance du produit déjà de base, et qui va vous permettre d'avoir cet appareil photo directement sur la lanière du sac, de manière totalement sécurisée et accessible donc en quelques secondes, ce qui fait que vous le prenez, vous shootez, vous le reposez, mais je vous donne tous les détails sur ce produit juste après l'intro. Donc c'est un produit qui paye pas de mine, hein. Quand on le voit, je veux dire, c'est juste une plaque en deux parties qui va venir serrer la lanière et un petit support qui va venir se fixer sur la partie de fixation trépied de votre appareil photo pour venir ensuite se clipser. Simplement, déjà Peak Design l'annonce pour une résistance de 90 kg et quand on connaît la qualité des produits Peak Design, même s'ils ne sont pas forcément donnés, on sait que normalement, s'ils vous annoncent ce poids-là, c'est qu'il n'y a pas de souci. Donc même si vous voulez mettre un 2, un 300, un 400 mm dessus et puis l'accrocher après, à partir du moment où la bague de votre appareil photo tient et est faite pour des très gros objectifs, ou au pire, sinon vous fixez par l'objectif, hein, si vous avez... ou au pire, sinon, vous fixez directement par l'objectif avec le collier de pied. Et vous pouvez avoir vraiment comme ça un très très gros poids qui est supporté. Et donc, vous allez pouvoir l'adapter comme ça sur une grosse lanière de sac à dos, puisque la lanière de mon Vertex 300 AW est quand même hyper épaisse. Donc, j'ai dû forcer un petit peu quand même, hein, vu qu'elle est particulièrement rembourrée. J'ai dû la tasser très légèrement dans la largeur pour que ça rentre, et puis après presser très très fort avant de réussir à visser. Mais ça passe, donc ça veut dire que ça passe sur à peu près n'importe quelle lanière de sac. Ça peut passer sur des ceintures également, des choses comme ça. Donc après, c'est à vous de voir comment vous vous sentez le plus à l'aise pour le fixer. Et donc, ça permet vraiment d'avoir un accrochage-décrochage de l'appareil photo qui se fait vraiment en 2 secondes, puisque vous avez juste à presser le bouton pour prendre l'appareil photo et ensuite à le relaisser se clipser naturellement pour qu'il soit sécurisé. Voilà, ça ne bouge pas trop quand on marche avec, c'est plutôt confortable, c'est rassurant. Ça n'a pas l'air de se desserrer non plus, c'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez bien serré avec la petite clé qui est fournie, donc sans trop forcer, sinon vous risquez d'arracher l'attache de pied de votre appareil photo. Mais donc une fois que vous l'avez bien serré, ça n'a pas l'air de bouger. Peak Design à ce niveau-là a visiblement bien réussi son coup. Et donc on se retrouve avec un produit qui est extrêmement bien fini et qui en plus existe en 2 coloris, ce qui fait que en fonction du type de sac ou du type d'appareil que vous voulez utiliser, vous allez en plus pouvoir l'assortir un petit peu pour que ce soit design. Donc ça va bien avec le nom de la marque au passage. Et ça, c'est toujours cool d'avoir ce genre de choix, même si c'est pas ce qu'on recherche à la base. 2 petites cerises sur le gâteau quand même, il est compatible également avec la fixation de mon trépied et avec toute fixation Arca Suisse. Alors je n'avais pas de spécification comme quoi mon trépied était compatible Arca Suisse, mais en tout cas ça s'adapte très bien, ce qui fait que sur mon faisol, là, j'ai aucun souci pour laisser cette fixation là sur l'appareil photo, et quand j'ai besoin de mettre l'appareil photo sur le trépied, ça fonctionne, et quand j'ai besoin de mettre l'appareil photo au niveau de la retenue du Peak Design, eh bien ça fonctionne aussi, donc ça c'est quand même une très très bonne chose. Et autre petite chose importante à préciser, c'est que le packaging étant très bien fait, il est extrêmement facile à déballer. Et ça, c'est tout bête, mais ça mange pas de pain, parce qu'une fois que vous avez ouvert la boîte, vous avez juste 2 petits trucs à desserrer derrière pour libérer les 2 parties, et voilà, c'est réglé. Et en termes d'installation, bien sûr, non seulement, comme je vous l'ai dit, ça s'installe sur n'importe quel type de lanière assez facilement, même quand elles sont très épaisses, mais surtout ça s'installe très facilement. Vous avez 2 trucs à dévisser à la main pour pouvoir libérer en fait l'articulation. Ensuite, vous le fixez sur le sac et vous resserrez. Donc là, je ne veux pas vous le montrer en vidéo simplement parce que j'ai pas envie de le démonter pour le remonter. Parce que comme je vous disais, j'ai quand même un tout petit peu galéré à cause de la taille du rembourrage de mon Vertex 300 AW. Donc je vous montre juste l'installation finale telle qu'elle est faite. Mais sincèrement, voilà, même avec une très grosse lanière comme ça, j'ai mis 7-8 minutes à l'installer en devant bien tasser et bien serré. Donc ça veut dire que sur une lanière un peu plus normale, un peu moins rembourrée, sur un sac un peu moins XXL, sincèrement, voilà, en 50 secondes, c'est fixé et c'est réglé, quoi. Donc en tout cas, je suis très satisfait de ce produit et pour l'instant, je ne lui trouve aucun inconvénient. Il y a bien sûr des produits équivalents qui existent à beaucoup moins cher, puisque comme je vous le disais, Peak Design, c'est pas donné. Vous avez des équivalents à 20 ou 30 euros. Simplement, c'est des marques qui sont pas forcément super connues. Et en termes de qualité de fabrication et de résistance, j'étais pas super rassuré. Et même si c'est des constructions tout métal aussi, je me suis retrouvé à acheter des trucs made in China, vraiment bas de gamme, type des coupes-ongles par exemple, et juste en pressant
pour couper l'ongle, je me suis retrouvé avec le truc qui cassait net, alors que ça avait l'air d'être bien construit, bien fini, et j'avais pas envie que ce genre de choses arrive avec mon appareil photo fixé dessus, puisque autant si c'est un coupe-ongle à 1,50 € ou 2 €, bon, ça fait chier sur le principe d'avoir acheté un truc pour le jeter très vite après, mais c'est pas grave. Si c'est pour laisser tomber un boîtier à 2 000 ou 3 000 € et un objectif du même prix qui est dessus, là, c'est tout de suite un petit peu beaucoup plus grave, donc je voulais pas prendre le risque, et c'est pour ça que j'ai préféré mettre 30 balles de plus dans cet accessoire pour avoir la qualité Peak Design, plutôt que de chipoter pour 30 balles et d'en perdre 3 ou 4, 5, 6 000 € sur une mauvaise chute. J'espère en tout cas donc que cette vidéo vous a plu et vous aura appris des choses, qu'elle vous guidera dans vos futurs actes d'achat. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap, vous commencez à connaître un peu la musique. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur Tipeee pour soutenir la chaîne financièrement, également sur Utip si vous le souhaitez, ça permet de donner de l'argent à la chaîne sans avoir à débourser un centime. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.